Pendant des semaines, tout le monde pensait connaître la fin de l'histoire. Yann Diomandé au PSG. Dossier bouclé, il ne manquait plus que la photo officielle avec le maillot. Et puis, en quelques jours, tout a changé. Le Real Madrid est entré dans la course. Paris s'est fait doubler et une enquête a commencé à circuler. Une enquête qui ne parle presque pas de football mais d'argent, de contrats signés il y a des années et d'un homme que très peu de supporters connaissent jusqu'ici, Désiré Bamba, surnommé Dez. Aujourd'hui, on va décortiquer ce dossier, pas seulement le duel PSG-Real, mais surtout ce qui se cache derrière. Pourquoi ce transfert est devenu l'un des plus compliqués de ces dernières années? Et quel rôle exact a joué cet homme que Diomandé appelle papa? Accrochez-vous, parce que cette histoire est beaucoup plus dense qu'un simple feuilleton de mercato. Reprenons depuis le début. Yann Diomandé, ailier ivoirien de 19 ans, sort d'une saison remarquable au RB Leipzig après un passage par Legan. Sous contrat jusqu'en 2030, il touche un salaire annuel autour de 750 000 €, une paille comparée à ce que son transfert pourrait rapporter à toutes les parties impliquées. Pendant plusieurs mois, le PSG travaille discrètement sur le dossier. Les dirigeants parisiens sont convaincus d'avoir une longueur d'avance. Lui, Enrique et sa gestion des jeunes joueurs séduisent le clan Diomandé et un accord de principe semble se dessiner. Certains médias évoquent même un joueur séduit par le projet sportif proposé à Paris. Mais voilà, le Real Madrid frappe à la porte. Et quand le club le plus titré d'Europe se manifeste, l'équilibre d'un dossier peut basculer en quelques jours. Pour un jeune de 19 ans qui a grandi en rêvant peut-être de ce maillot blanc, il devient presque impossible de résister, même quand un accord semble déjà scellé ailleurs. Le Real négocie avec RB Leipzig. Un accord financier se dessine et l'opération prend une dimension à 9 chiffres. Sur le papier, tout devrait s'accélérer très vite, sauf que sur le terrain juridique, rien n'avance aussi simplement. C'est là que l'enquête du journaliste Romain Molina change complètement la lecture de cette affaire. Parce que ce transfert ne bloque pas à cause du prix demandé par Leipzig, il bloque à cause de l'environnement du joueur. Depuis son adolescence, plusieurs personnes et structures ont signé. Au fil des années, différents accords autour du développement de Diomandé, de son image, de sa représentation. Résultat, une accumulation de contrats qui forme aujourd'hui une véritable toile juridique, où chaque partie estime avoir droit à une part des revenus générés par ce transfert historique. Et dans le football moderne, on ne parle presque jamais de ça. On commence les montants, les salaires, les clauses libératoires, mais on oublie tout un écosystème qui se construit autour d'un jeune talent. Bien avant qu'il ne devienne star, la famille, les formateurs, les intermédiaires, les agents, les avocats, parfois même des investisseurs privés. Chacun peut légitimement ou non revendiquer une part du succès à l'avenir. Dans le cas de Diomandé, cette mécanique atteint un niveau rarement observé et au centre de cette toile, on en revient sans cesse, Dez Bamba. Pour comprendre ce dossier, il faut remonter à Yopougon, en Côte d'Ivoire. C'est là que tout commence. Désiré Bamba dit Dez est le fondateur de l'Académie internationale de football Sud-Comoé. C'est lui qui aurait repéré le jeune Diomandé, l'aurait accompagné dans ses premiers pas avant de faciliter son départ vers les États-Unis puis vers l'Europe. Mais Dez Bamba n'est pas qu'un simple formateur ou un président d'académie parmi d'autres. Son influence sur Diomandé tient à quelque chose de beaucoup plus personnel. Le père biologique du joueur est incarcéré. Sa mère traverse des problèmes de santé. Dans ce contexte familial fragile, Bamba s'est progressivement imposé comme la figure paternelle du jeune joueur international ivoirien. Diomandé lui-même l'appelle mon papa. Ce lien, les deux hommes l'ont assumé publiquement, y compris dans des interviews accordées à des médias comme l'équipe. Officiellement, Bamba est présenté comme un mentor, un protecteur, celui qui a veillé sur la scolarité, la formation sportive et l'équilibre personnel du joueur depuis ses débuts. C'est cette proximité qui explique pourquoi, année après année, Diomandé a laissé une place centrale à cet homme dans la gestion de sa carrière. Une confiance totale, construite sur des liens quasi filiaux plutôt que sur un simple contrat de représentation classique. Sauf que cette confiance, selon l'enquête de Romain Molina, aurait eu un prix chiffré.
Selon les éléments détaillés dans sa vidéo, Dez Bamba aurait perçu, au fil les années de transfert du joueur, une somme avoisinant les 4 millions d'euros. Une partie de ces gains proviendrait d'une clause représentant 20% d'une future revente, versée par l'intermédiaire de son académie. Une pratique courante dans la formation de jeunes joueurs africains, mais dont l'ampleur ici interroge. Il y a un autre chiffre qui a particulièrement marqué les esprits au moment du départ de Diomandé du CD Légane. 2 millions d'euros seraient allés directement dans les poches de Bamba. Le plus troublant selon l'enquête, c'est que cette opération aurait été gardée sous silence vis-à-vis du principal concerné, Diomandé lui-même. Autrement dit, l'homme que le joueur appelle papa, celui en qui il a placé une confiance quasi absolue, aurait touché des commissions sur son dos sans toujours l'en informer. Ce sont des accusations lourdes, il faut le préciser clairement. Elle reste à ce stade contestée. Ni Bamba, ni l'entourage du joueur n'ont réagi publiquement de façon détaillée face à ces révélations. Mais le simple fait que ces chiffres circulent, documentés par une enquête journalistique, suffit à jeter une ombre énorme sur ce transfert record. Et ce n'est pas tout. Parce qu'au-delà des commissions personnelles de Bamba, c'est toute la question des droits à l'image du joueur qui s'est transformée en champ de bataille. Selon les informations les plus récentes, une véritable bataille judiciaire opposerait plusieurs structures autour de ces droits. D'un côté, l'agence Rock Nation, de l'accord d'une structure appelée Rainbow, et enfin Dez Bamba lui-même, qui conserverait 10% d'une structure créée spécifiquement pour gérer l'image du joueur. Ce litige ne serait pas un simple différend commercial réglé en coulisses, il impliquerait des procédures devant le tribunal arbitral du sport, ainsi que des poursuites judiciaires distinctes évoquées par plusieurs médias spécialisés. Résultat concret sur le terrain. Alors que l'accord entre le Real Madrid et Leipzig semblait acquis, la visite médicale et la signature officielle du contrat prévue selon certaines informations jusqu'à 2031 resterait suspendu. Un transfert à 9 chiffres annoncé comme imminemment à plusieurs médias espagnols depuis une semaine, bloqué non pas par un désaccord entre clubs, mais par une bataille entre agences autour de qui touchera sur l'image d'un joueur de 19 ans. Ce qui rend la situation presque vertigineuse, c'est que c'est cette data rapportée par l'enquête cumulée sur les 2 dernières saisons. Les commissions perçues par Dez Bamba dépasseraient les revenus directs de Diomandé lui-même. Le joueur, celui qui court sur le terrain, qui prend les risques physiques, qui porte la pression, toucherait donc moins que l'homme qui gère sa carrière depuis l'ombre. Ce qui frappe aussi, c'est la place que Dez Bamba occupe publiquement dans ce feuilleton. Ce n'est pas un intermédiaire discret qui est caché, bien au contraire, il multiplie les interventions médiatiques. C'est lui qui confirme l'intérêt du PSG dans la presse ivoirienne, expliquant que le joueur apprécierait particulièrement le projet parisien et la manière dont son entraîneur fait progresser les jeunes talents. C'est encore lui qui, quelques semaines plus tard, donne des indices sur l'avenir du joueur dans un entretien accordé à l'équipe, au moment où le Real Madrid entre dans la course. Il s'exprime également sur d'autres différends, notamment un désaccord autour d'un renouvellement de contrat avec une structure de management concurrente, affirmant publiquement que Diomandé n'aurait jamais validé cet accord malgré des photos suggérant le contraire. Ce comportement dessine le portrait d'un homme qui ne se contente pas de gérer discrètement les intérêts financiers du joueur. Il occupe l'espace médiatique, communique dément, confirme, oriente le narratif public, une posture qui peut se lire de 2 façons bien différentes, soit celle d'un mentor loyal qui protège son protégé et parle de son nom face à un environnement où tout le monde cherche à tirer profit de lui, soit celle d'un homme qui occupe systématiquement le devant de la scène, consolide sa propre position centrale, et donc sa capacité à contribuer, de négocier et de toucher sur chaque étape de la carrière du joueur. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont même allé plus loin, l'accusant ouvertement de compliquer, voire de menacer un bon déroulement du transfert vers le Real Madrid. On peut légitimement se demander pourquoi un club comme le Real Madrid accepterait de s'engager dans un dossier aussi embourbé juridiquement. La réponse tient en une phrase: le potentiel du joueur. Florentino Pérez sait qu'un joueur de 19 ans considéré comme l'un des plus grands talents de football mondial peut devenir à moyen terme une réussite sportive et financière colossale. Le calcul est simple. Même si le dossier juridique demande du temps, des avocats et des négociations interminables, la valeur future du joueur justifie cet investissement. C'est une stratégie que le club a déjà appliquée par le passé avec d'autres jeunes prodiges recrutés avant leur explosion définitive. Le Real préfère payer le prix financier mais aussi juridique
Maintenant, plutôt que de le laisser filer un talent qui pourrait devenir hors de prix dans 2 ou 3 ans. Mais ce choix a un coût, celui d'hériter avec le joueur de tout un contentieux entre agence, académie et mentor. Le club n'achète pas seulement un allié prometteur, il achète aussi malgré lui une partie de ce dossier administratif et juridique extrêmement sensible. Et pendant que tout ce monde négocie, communique, se dispute des pourcentages devant le tribunal arbitral du sport, il y a un jeune homme de 19 ans au centre de tout ça. Un montant de transfert colossal, des attentes immenses, des comparaisons permanentes avec les plus grands. Une pression médiatique de chaque instant et maintenant, toutes ces révélations sur son entourage le plus proche, sur l'homme qu'il considère comme son père. L'histoire du football regorge de talents dont la carrière a davantage été perturbée par leurs environnements que par leur qualité sportive. Le vrai danger dans ce genre de dossier, c'est que cette pression extra-sportive finisse par peser sur les performances. Diomandé n'a pas seulement à gérer une adaptation à un nouveau club, un nouveau championnat, de nouvelles attentes, il doit aussi potentiellement digérer la découverte publique que des personnes proches de lui auraient géré une partie de sa carrière sans toujours jouer carte sur table. Ce dossier Diomandé, au fond, dépasse largement le cas d'un seul joueur. Il illustre une transformation profonde du football professionnel. Autrefois, un agent représentait un joueur, point final. Aujourd'hui, de véritables entreprises internationales gèrent des dizaines, parfois des centaines de sportifs. Le marketing, les droits à l'image, les partenariats commerciaux et les investissements privés sont devenus presque aussi centraux que la performance sportive lui-même. Dans un transfert qui dépasse la centaine de millions d'euros, les commissions représentent parfois plusieurs dizaines de millions. Chaque intermédiaire défend ses intérêts, chaque avocat cherche à faire reconnaître son mandat, chaque ancien représentant revendique sa part. Ce n'est plus un dialogue entre trois acteurs, club vendeur, club acheteur, joueur, mais parfois entre une dizaine de parties différentes. Et plus il y a d'intervenants, plus le risque juridique grimpe, plus le détail s'allonge, plus un transfert annoncé comme imminent pour mettre des semaines, voire des mois à se concrétiser. Avocats spécialisés, fiscalistes, cabinets juridiques, experts en propriété intellectuelle, négociations sur les droits d'image, clauses commerciales. Tout cela fait désormais partie intégrante d'un transfert de haut niveau. Le football n'est plus seulement un sport, c'est une industrie mondiale. Et Yan Diomandé aujourd'hui en est devenu malgré lui une parfaite illustration. Il y a aussi une leçon à tirer sur la manière dont on suit ces dossiers depuis l'extérieur. Pendant des semaines, tout le monde annonçait le PSG comme favori quasi certain. Puis brutalement, tout le monde a basculé vers le Real Madrid. Puis certains observateurs ont évoqué la possibilité que le transfert échoue complètement à cause du contentieux judiciaire. Cette succession rapide d'informations contradictoires rappelle une simple mais essentielle. Tant qu'un contrat n'est pas officiellement signé, rien n'est garanti, ni pour les clubs, ni pour les supporters, ni même pour le joueur lui-même. Et ce feuilleton se déroule aujourd'hui presque le temps réel sous les yeux du public. Les révélations de journalistes spécialisés, Romain Molina, Fabrizio Romano et d'autres, permettent aux supporters de suivre les coulisses d'un transfert quasiment minute par minute. Autrefois, ce genre d'informations restait confidentiel, réservé à quelques initiés. Aujourd'hui, chaque nouvelle étape devient immédiatement un sujet de débat sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait qu'ajouter à la pression déjà immense qui pèse sur le joueur. Alors au final, que retenir de ce dossier Diomandé? D'abord, que le football moderne ne se limite plus au talent brut d'un joueur. Il dépend aussi des contrats signés des années plus tôt, des intérêts financiers accumulés et d'autres autour d'un talent précoce et des rapports de force entre une multitude d'acteurs qui gravitent dans l'ombre. Ensuite, que la figure de Dez Bamba illustre à la perfection cette ambiguïté propre au football actuel, celle du mentor qui protège, forme, accompagne, mais qui, selon cette enquête, aurait aussi construit autour de son protégé un système de commission dont l'ampleur interroge, jusqu'à potentiellement freiner le plus gros transfert de la carrière du joueur qu'il considère comme son fils. Enfin, que le véritable défi pour Yan Diomandé, au milieu de ce bruit judiciaire et médiatique, restera d'une simplicité presque brutale, réussir à faire abstraction de tout cela
et se concentrer uniquement sur le terrain. Car en fin de compte, ce ne sont ni les avocats, ni les commissions, ni les procédures devant le TAS qui feront sa carrière. Ce seront ses performances ballon au pied. Ce dossier restera probablement comme l'un des transferts les plus complexes de ces dernières années, et il rappelle une vérité que le grand public découvre rarement. Derrière chaque grande signature se cache souvent une histoire bien plus dense, bien plus trouble que ce qu'on l'imagine depuis les tribunes. Et vous, que pensez-vous du rôle de Dej Bamba dans cette affaire? Mentor de vie ou homme d'affaires qui a profité de la confiance d'un adolescent devenu star? Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne rater aucune de ces feuilletons qui est loin, très loin d'être terminée. Merci à vous.